Permettez-moi de vous présenter le mémorandum des enfants de la Fédération Kader Ndianké. Monsieur le Préfet, Madame la Présidente du Conseil départemental de Tivaouane, Monsieur le maire du département de Tivaouane, Madame le chef de service départemental de Tivaouane communautaire, Monsieur le chef de service départemental de l'action sociale, Monsieur le commissaire de la police de Tivaouane, Monsieur le commandant de la gendarmerie, Monsieur le commandant des sapeurs-pompiers, Monsieur le directeur de la MAC, Maison d'arrêt de la correction, Monsieur l'inspecteur de l'éducation et de la formation de Tivaouane, Monsieur le directeur de l'hôpital Abdel Aziz Sy Dabakh, Monsieur le représentant de l'ONG Childford, Monsieur le président de la Fédération Kader Ndianké, Monsieur le manager de la Fédération Kader Ndianké, Monsieur le directeur de l'ONG JET, Messieurs les présidents des associations de Tivaouane, Mesdames, Messieurs les chefs de service départemental de Tivaouane, Madame, Messieurs les membres de la CDPE, Madame la présidente des Ndaïdara, Monsieur le président des imams ou oulémas de Tivaouane, Monsieur le président des délégués de quartier de Tivaouane, Mesdames, Messieurs les représentants de la presse, distingués invités, chers camarades, je suis très honoré d'être votre porteur de message à l'occasion de cette journée de l'enfant africain. Nous sommes très excités de comprendre et de savoir réellement ce que disent nos camarades du Sénégal avec une crise de grande entrave à la protection des enfants. Au thème de cette année, aucun enfant laissé pour compte pour le développement de l'Afrique. Nous sommes très sensibles à la situation actuelle des enfants. Du reste, l'Afrique a toujours vécu dans la guerre et les Africains dans la peur et l'insécurité perpétuelle. Or, dans la guerre, on est pauvre et dans la pauvreté, on ne pense qu'à soi. On comprend pourquoi la protection des enfants demeure une partie difficile à gagner dans notre continent. L'exemple des enfants de Soweto, à qui nous rendons toujours un vibrant hommage à travers des commémorations annuelles instituées depuis 1991, sont des moyens de mettre les adultes face à leurs responsables dans leur prise de décision. Dans beaucoup de constitutions à travers le monde, la liberté d'expression est sacrée, mais ces enfants de Soweto n'ont pas eu la chance de tomber sur des gouvernements qui comprennent cette sacralité. Malgré tous les problèmes qui les gangrènent, l'Afrique essaie tant bien de mal que de prendre en charge la protection des enfants à travers l'application de conventions internationales ratifiées, mais surtout avec soutien combien important des institutions des Nations Unies comme l'UNICEF. Le gouvernement du Sénégal s'est résolument inscrit dans cette dynamique de protéger ses enfants accompagnés en cela pour ses partenaires, Childford, Kader Ndianké, JET et tant d'autres. Chères autorités et parents, nous sommes conscients de la tâche est énorme et les défis à relever sont très grands. Surtout dans le contexte où les enfants vivent de violence, de maltraitance et de négligence de toutes sortes. Des enfants handicapés confiés à de nouvelles familles et ceux en situation d'handicap sont parfois privés de leurs droits les plus élémentaires, tels que l'éducation, la santé, l'épanouissement, sans parler de l'exploitation de la violence verbale, voire sexuelle, et surtout le manque d'état civil. La déperdition sociale, la déperdition scolaire est encore une réalité pour bon nombre de nos camarades, alors que l'éducation dans un environnement protecteur est l'un des plus précieux investissements qu'un pays puisse faire pour ses enfants, comme le disait l'autre en substance. Dis-moi quelle jeunesse tu as, je te dirai quel peuple tu auras. Monsieur le préfet, chères autorités, distingués invités, chers parents, nous profitons de cette occasion pour vous demander solennellement de nous aider à éradiquer définitivement le phénomène des enfants sans extrait de naissance dans notre département. C'est toujours triste de voir nos camarades ne pouvant pas réaliser leurs rêves, faute de ce document précieux. En effet, beaucoup de nos camarades vivent cette situation due à la négligence et à l'ignorance de certains parents inconscients
de l'avenir de leurs enfants. Monsieur le préfet, chères autorités, distingués invités, chers parents, nous, enfants de la Fédération Kadior Ndiankéne, partenaires de Child Fund, l'occasion nous est donnée aujourd'hui pour vous indiquer à réfléchir sur le projet d'installation ou de redynamisation du Parlement des enfants au niveau départemental pour participer activement à la promotion de nos droits. Enfin, notre ultime message est: nous voulons vivre dans un environnement sain, protecteur, dépourvu de toute forme d'abus, de violence et de négligence, quel que soit notre statut social, économique, notre appartenance ethnique, religieuse ou culturelle. Nous ne saurions terminer notre discours sans remercier tous les acteurs qui œuvrent pour la bonne cause et le bien-être des enfants que nous sommes. Et mention spéciale aux membres du CDPE de Tivaouane, dont monsieur le préfet, vous avez l'honneur de diriger. Nous vous remercions de votre aimable attention. Merci. Bon, je m'appelle Alioune Dieng, je suis le manager de la Fédération Kadior Ndiankéne. Kadior Ndiankéne est le point focal société civile du CDPE de Thiès et du CDPE de Tivaouane. Ok, monsieur Dieng, que retenez-vous donc de cette thématique concernant la journée dédiée à l'enfant africain? Comme toujours, je pense que la fédération fête chaque année la journée de l'enfant africain. Et je parlerai beaucoup plus du thème de cette année parce que nous sommes censés comprendre que cette année il y a eu beaucoup de mouvements envers l'enfant. Des tueries, des négligences, des abus, des violences qu'on a eu à exercer au niveau des enfants. Et aujourd'hui, comme nous sommes réunis ici au niveau de Tivaouane pour fêter la journée de l'enfant africain, vous savez bien que la Fédération Kadior Ndiankéne polarise deux départements. C'est le département de Tivaouane. En principe, c'est 3 départements. Le département de Tivaouane jusqu'à Meouane, mais aussi au niveau de Thiès. Cette journée, le thème a été bien choisi parce qu'en fait, aucun enfant laissé en rade pour le développement de l'Afrique. Ça veut dire qu'aujourd'hui, je voudrais adresser juste le plaidoyer à 2 niveaux. Le premier, c'est envers nos mamans. La place de l'enfant, ce n'est pas dans la rue. Ça, il faudrait que nos parents, nos mamans, les adultes puissent vraiment prendre leurs responsabilités dans ce sens. Pourquoi? On ne peut pas rester ici à dire l'État doit prendre ses responsabilités par-ci-par-là. Nous tous, en tant qu'acteurs, on doit prendre nos responsabilités pour éradiquer le phénomène des enfants de la rue. Nous savons très bien que les talibés, on a une culture. C'est ce qu'on appelle juste le Yalwan. C'est une tradition au niveau des Dara, mais on peut voir au juste comment réduire le temps de mendicité des enfants. Et ceux qui mendient ne sont pas pareils avec les enfants qui traînent. Avant de venir ici, moi j'ai référé 2 enfants et il y a un de leurs qui doivent retourner en Gambie. Et c'est sûr et certain que c'est des enfants qu'on a ramassés dans la rue. On a travaillé aussi récemment avec le ministère de la bonne gouvernance et de la protection de l'enfant dans toutes les régions du Sénégal. C'était pour voir au juste comment faire le retrait des enfants dans la rue. Et on avait, je pense que le forum a été tenu à Dakar au centre Guindi. Et nous-mêmes, on avait participé pour essayer d'éradiquer ce fléau. Le deuxième concept, c'est quoi? C'est-à-dire qu'on a nos enfants. Nos enfants ont des droits. Nos enfants ont des droits. Moi, je citerai juste un phénomène, c'est le phénomène des extraits de naissance. Tout récemment, j'ai tenu à Thiès un CDD avec le préfet de Thiès, où on a dénommé dans les 2 départements de Thiès 37 000 enfants qui n'ont pas d'extrait de naissance et qui sont dans les écoles. Je ne parle pas des autres enfants qui ne sont pas inscrits. Il y a ici juste 5 000 et quelques enfants qui sont en classe de CM2. Et ces enfants n'ont pas d'extrait. Bien sûr qu'il y a l'éducation pour tous. Il y a d'autres enfants qui sont au niveau des collèges, qui ont eu à réussir l'entrée en 6e et au CEP. Ils sont dans les lycées, mais ils ne parviennent pas à avoir
des extraits de naissance. Et je sais que tôt ou tard, ces choses vont les rattraper. Mais je ne vais pas terminer sans remercier aussi nos acteurs qui sont sur le terrain. Bien sûr que les ONG GEM, que ce soit le développement communautaire, que ce soit le préfet, mais que ce soit aussi la fédération Kadior-Dianken, dont le coordonnateur au niveau de Tivaouane s'appelle Cheikh Sow. Ils ont fait un travail extraordinaire et nous cesserons de le dire qu'ils sont en train de faire un travail remarquable. Ce travail ne peut aboutir que si toute la communauté y adhère. S'ils ne s'approprient pas de nos actions, c'est sûr et certain qu'on ne pourra pas le réussir. Parce qu'en principe, à cette année où beaucoup d'enfants ont été tués, beaucoup d'enfants ont été abusés, je vous dis à l'heure actuelle, notre budget est à 70% de protection. Et on parle de la protection des enfants. Donc je me réjouis si aujourd'hui on a eu à faire une conférence sur comment tenir les enfants. Et ce qui m'a beaucoup frappé, c'est qu'aujourd'hui j'ai vu des enfants accompagnés par leur maman et leurs parents. Donc ça, c'est une avancée énorme. Nous devons encore pérenniser et lutter pour que ce fléau des enfants de la rue puisse être vraiment éradiqué. Merci beaucoup. Aujourd'hui, nous avons célébré la journée de l'enfant africain ici dans le département de Tivaouane qui a comme thème aucun enfant ne doit être laissé pour compte pour le développement durable de l'Afrique. C'est ce que l'ONG Jeunesse et Développement a très tôt compris, raison pour laquelle au niveau des 14 régions du Sénégal, on a mis en place des projets qui s'occupent de tout ce qui est promotion des droits de ces enfants-là. Quelque chose qu'on a compris, la raison pour laquelle on a eu à faire la promotion de la participation des enfants dans les prises de décision. Raison pour laquelle dans les communes ou dans les communes de notre zone d'intervention, à savoir Mboro, Darkhodos, Taïmeniaï, on a eu à installer les conseils communaux des enfants dirigés par ces trois maires-là ici présents, donc qui portent aujourd'hui la voix de ces enfants. Je disais, Madame le chef de service départemental du développement de Tivaouane, Mesdames, Messieurs les représentants des ONG, je veux citer la Fédération Dianken et l'ONG GEM de Mboro. Donc nous célébrons aujourd'hui la 28e édition de la journée de l'enfant africain. Comme les prédécesseurs l'ont dit, cette journée a été une décision des chefs d'État africains suite à un événement majeur qui s'est passé en Afrique du Sud. Vous l'avez rappelé, où des jeunes écoliers ont été brutalisés par des policiers pour avoir manifesté contre une scolarité inspirée par l'apartheid. Aussi, ces chefs d'État, de commun accord, ont décidé que chaque année dorénavant, une journée sera dédiée à l'enfant pour donner l'importance à cette partie de notre société qui, vous le savez bien, est l'avenir de toute nation. Pour cette année, le thème a été rappelé aussi, et aucun enfant laissé pour compte pour le développement de l'Afrique. C'est un thème, vous en conviendrez avec moi, qui est d'actualité. Car la situation des enfants demeure encore précaire malgré la ratification de nombreux instruments juridiques de protection de l'enfant, entre autres la Déclaration universelle des droits de l'enfant,
la Convention relative aux droits des enfants et la Charte des droits du bien-être de l'enfant. Depuis des années, la célébration donc de la journée de l'enfant africain marque en même temps la cérémonie de la Semaine nationale de l'enfant. Donc, voilà donc deux événements qui constituent un temps fort de sensibilisation sur les questions qui constituent et qui continuent de remettre en cause les droits des enfants. Donc, comme vous l'avez bien vu, les jeunes, les enfants, à travers les sketchs, les chansons, certaines personnes qui ont pris tout à l'heure la parole ont participé à cette sensibilisation. C'est dire que c'est une journée dédiée certes à l'enfant, mais c'est une journée de toute la nation. Une journée d'ailleurs qui s'adresse plus aux adultes qu'aux enfants. Parce qu'on veut rappeler aux adultes, parents, surtout, leur droit à élever leurs enfants dans de bonnes conditions, dans une nation paisible. On veut rappeler aux parents leur devoir vis-à-vis aussi de leur progéniture. Parce que c'est une graine qu'il faut bien semer, c'est une graine dont il faut bien s'occuper pour qu'elle donne les fruits attendus. Tout à l'heure, avec l'intervention de l'éminent professeur Maodo Fall, parlant de l'islam et de l'enfant, je crois qu'il a replacé le thème dans un contexte extrêmement clair. Je le remercie et le félicite pour ce brillant exposé, comme il l'a dit qu'il a voulu un résumé, mais qui a tout dit sur ce qu'on attend d'un parent, sur ce qu'on attend aussi de l'État. Donc ce sont ces mots que je voudrais dire un peu en français pour un peu placer cette journée dans son véritable contexte. Je me répète, c'est un contexte de sensibilisation des parents, des ONG, de tous les acteurs qui tournent autour de l'enfance. L'État en premier.